Chers amis, bonjour, Shabbat Shalom Voar. Nous arrivons à la parashat Vayechi. Il y a bien sûr beaucoup d'enseignements dans tous ces parachiotes, beaucoup d'enseignements de Rabbeinu, et nous allons en prendre un des plus importants, et c'est bien sûr l'enseignement du point positif. Justement, cette paracha peut être l'exemple de ce qu'on doit rechercher sans arrêt les points positifs. On va voir comment et pourquoi. Il est donc écrit dans cette paracha, Vayera Israël et Bene Yosef. Donc, Israël vit les enfants de Yosef. Ve'amar mi ele. Il dit, qui sont ceux-là? Pourquoi il ne les a pas vus avant? Yaakov, Israël, donc, était resté déjà 17 ans en Misraïm. Il est évident qu'il les avait vus. Pourquoi dit-il Mi ele, qui sont ceux-là? Là, nous allons donc toucher un très grand enseignement de Rabbeinu. Nous allons essayer d'expliquer avec le Likutei Halachot et le Likutei Moharan. Bien sûr, le point positif, il dit dans le Likutei Halachot, Sha'al mi ele, il dit qui sont ceux-là? Shenam re'uim le bracha. Pourquoi? Comme l'explique Rashi là-bas, il avait vu avec son roi à Kodesh que descendraient les deux enfants de Yosef des grands Réchaïm, malheureusement du peuple juif, et donc il s'est effrayé et a perdu le roi à Kodesh. Mi-ele, jusqu'à ce que, comme l'explique Rashi, Yosef prie lui-même, demande la miséricorde, et Yaakov Avinu a retrouvé le roi à Kodesh et a pu les bénir. Qu'est-ce que Yosef, qui, bien sûr, avait compris, qu'est-ce que Yosef demande une bracha pour ses enfants, malgré tout? Miele, she'enam re'uim une bracha, que je ne peux pas bénir, qui ra'a rechaim gdolim, she'etsu mehem, parce que Yaakov Avinu a vu des grands rechaim qui sont sortis d'eux, ve'eshiv lo Yosef benehem, banaim, ce sont mes enfants, asher natan li Elohim basé, par cette chose-là que moi, Yosef Hatzadik, j'arrive à voir les points positifs, même au fond du mal, parce que ces choses-là, justement, je veux que tu les bénisses. Ve'aita besfarim, sheshivlo, shebazé be'asmo she'ata roe, yesham gamken nitzosot kedushim. Et donc il est écrit que par cela, que Yosef dit à son père, que ce que tu vois là, c'est-à-dire le mal que tu vois, sache qu'au fond de ce mal, il y a quand même des étincelles de sainteté. Chez Bishvil Ze Re'uim les brachas, et à cause de ça, ils méritent la bénédiction. Chez Zeaya Ikar, Avikuar ben Yaakov et Yosef, et ça justement, c'était l'essentiel du désaccord qui régnait entre Yosef et Yaakov Avinu, qui beinyan ze les lamed srout à la colle. Puisqu'on sait que la force terrible, incroyable de Yosef Hatzadik, une force vraiment incroyable, partout où il est allé, on l'appelait le Ish Masliach, l'homme qui réussit tout. Comment fait-on pour tout réussir dans sa vie? Pour tout réussir et être un Ish Masliach, il faut tout simplement arriver à dévoiler les points positifs dans toutes les situations. Alors il faut bien comprendre ce qu'on va expliquer par la suite. Du Likutei Moharan. Yesh bazeh kama bechinot ben hatzadikim. Pourquoi? Parce qu'il y a des niveaux différents entre les tzadikim, entre les grands tzadikim, qui ou avoda gdola, parce que ça c'est un grand travail, un travail extrêmement difficile, et bien sûr, c'est pour ça que nous sommes avec le plus grand, avec Rabbeinu, qui lui a
écrit cette Torah qui est très connue du Likutei Moharan, Resh Pebet, sur les points positifs, et c'est lui qui a commencé tout ce travail. En fait, il y a plus de 250 ans, il a commencé tout ce travail. Ce travail, pourquoi? Parce qu'il a vu dans les générations, comme il disait, Yam Shel Idbolilut, Shel Apikorsut, il a vu une mer de gens qui allaient tous s'assimiler, et que si malheureusement on les rejetait, il est clair que nous perdrons une très grande partie du peuple juif. Donc c'est lui qui a commencé à parler comme ça, c'est de lui que viennent tous les écrits qui ont suivi, après que soit venu Rabbeinu, pour nous enseigner qu'il faut essayer d'avoir de la miséricorde pour nos frères juifs, même s'ils sont très 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 loin de la Torah. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mêler avec eux, ça ne veut pas dire qu'il faut les imiter, bien sûr que non. Il ne faut pas se mêler, mais d'un autre côté, il faut au niveau de la pensée, on parle déjà au niveau de la pensée. Au niveau de la pensée, il faut avoir la miséricorde et pas les rejeter. Pas rejeter tous les gens qui ne sont pas dans la religion, bien sûr. On ne doit pas les rejeter, on doit les accepter dans la pensée, puisque Rabbeinu nous dit aussi qu'il est interdit d'être contre. Donc c'est toute une Torah de ne pas être contre, mais d'un autre côté, essayer de les juger favorablement pour, bien sûr, on va voir, les aider à faire tchouva. Et c'est ça le bikouar, c'est ça ce qui se passait là, entre Yosef et le désaccord entre Yosef et Yaakov Avinu, que Moshe matzenu she'afilu gedolet tzadikim lefamim lo yadu lelamed zchut karaoui, et qu'on a vu que même souvent il y a eu même des grands tzadikim qui n'ont pas su, qui ont été contre le peuple juif, qui n'ont pas su, bien sûr il y a des moments, il y a eu des moments dans l'histoire où il fallait absolument les réprimander durement. C'était des moments très difficiles, où il y a eu même des traîtres dans le peuple juif, comme on les a vus avec le Hanouka, toute la révolte des Maccabéens là-bas. Ça avait commencé, bien sûr, par des juifs, des Bogdim, des traîtres, qui avaient pris le parti des Grecs. Bien sûr, ceux-là, il faut les éliminer, mais d'un autre côté, si on voit des gens qui sont tombés, et qui sont simplement loin de la Torah, et qui ne réalisent pas eux-mêmes non plus qu'ils sont tellement loin. D'après la Torah de Rabbeinu, on sait qu'il y a 2 astaroth, il y a 2 voilements. Il y a le premier voilement de celui qui fait une faute, mais qui ne sait pas qu'il a fauté. Il ne sait pas qu'il a fauté, mais au fond de lui-même, il sait qu'il n'a pas fait quelque chose de bien, donc celui-là, il va peut-être réussir à venir vers Kadosh Baruch Hu. Il va faire teshuva. Par contre, il y a le voilement, à l'intérieur du voilement, Astara Betor Astara, et ça c'est le juif qui est complètement assimilé, qui ne sait même plus que la Torah existe. Il n'a plus aucune connaissance, plus conscience de ce qu'est la faute. Donc pour lui, il vit toute sa vie comme ça, en pensant que tout ce qu'il fait c'est très bien. Donc il faut essayer de juger tous ces gens favorablement. Et il y a des grands sadikim qui ne sont pas arrivés à ce niveau. Et Akadosh Baruch Hu, il a été dur avec eux, avec ces sadikim-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su discerner le mérite du peuple juif. Et l'Éternel leur en tint rigueur, bien sûr, comme c'est le cas pour les prophètes Yeshaya et Hoshea. Gam Yaakov Avinu Kodem Islakuto, et aussi nous voyons que Yaakov Avinu, avant de partir de ce monde, Mechamat Shera'a Godel Areshut Shel Areshaim Sheyetsu Mi Ephraim ou Menashe, puisqu'il a vu les grands Reshaim qui allaient sortir de Ephraim et Menashe, Alken Gam ou Tash Kocho, il a perdu ses forces. Ad shelo yada lelamed alehem zchut ulevarecham, il n'a pas réussi à leur trouver un mérite, il a perdu ses forces, il n'a pas réussi à trouver le mérite et les étincelles de sainteté qui se trouvaient là-bas, et
n'a pas réussi à les bénir. Alken, Sha'al, Miele, il a donc posé la question, qui sont-ils? Chez Enam Reouim Racha, qui ne sont pas, ils ne méritent pas la bénédiction. Ad She'eshiv lo Yosef, jusqu'à ce que le Yosef Hatzadik, le Ish Matzliar, n'oublions pas que c'est ça la clé, le Ish Matzliar, c'est celui qui va en prison, qui reste 7 ans en prison, et qui trouve la reine, de la grâce dans les yeux du préposé à la prison, c'est écrit là-bas, dans les Midrashim, c'est lui qui s'occupait de tout dans la prison. Même en prison, il n'a pas perdu sa grâce. Pourquoi? Pour cela justement, parce que partout, tous les épisodes de sa vie, il a réussi à dévoiler le bien. Chez Eshiv lo Yosef banayem, mais ce sont mes fils, comme ça lui a dit Yosef. Asher natan li Elokim basé. C'est justement par cette chose que toi tu ne vois pas, basée par cette chose, qui sont leurs points positifs. Tu ne vois que leur mauvaise descendance, mais moi je vois leurs points positifs. Et c'est ça ma réparation, c'est ça mon tikkun. C'est ça le fait que Akadosh Baruch Hu m'a donné des enfants comme ça, puisqu'on sait même qu'il y a des gens qui rejettent leurs enfants s'ils ne vont pas dans la voie de la Torah, c'est bien sûr une très grave erreur, extrêmement grave. C'est en fait qu'ils n'ont pas le pouvoir de voir leurs points positifs. C'est pareil pour certaines fois les amis, pour les conjoints, etc. Il faut toujours chercher les points positifs, ne vivre que sur les points positifs. On va le voir pourquoi. Et même les événements de sa vie, il faut aussi trouver toujours le point positif et remercier Hachem, non seulement pour les choses qui nous arrivent qui ne sont pas positives, mais aussi sur les choses qui ne sont pas positives. Parce que dès le moment où on remercie, on arrive à extraire de cette chose-là, d'une mauvaise chose, on arrive à extraire les nekudot, c'est-à-dire les étincelles de kedusha qui s'y trouvaient, de vérité qui se trouvait là-bas, et en extrayant les étincelles de vérité, en disant, remerciant même pour le mal, à ce moment-là, on annule le mal. Asher Natan Elokim basé, chez Eralo, chez Gam basé be'atzmo nimsa zchut. Et donc, il lui a montré à Yaakov que même dans cette chose-là, ce sont mes fils. Il lui montra que même quand cela se trouve un mérite, chez Yaga o Matza, Anekudot Tovot, Gam be'areshaim, chez Yatsu mehem, puisque Yosef s'est vertué sans arrêt jusqu'à découvrir des points positifs, même parmi ces mécréants qui en sortiraient. Ve'alken, Teref, Nitarsa, Yaakov, Ve'amar, et instantanément, Yaakov a consenti et aussitôt s'écria, Karalna Elai Ve'amar, approche-les de moi, que je puisse les bénir. Je veux les bénir. Donc c'est déjà une chose incroyable que Yaakov a compris le message. Yaakov Avinu a compris le message de Yosef, puisqu'il savait que Yosef était bien sûr le plus grand. Yosef Hatzadik, c'est bien sûr le tzaddik de la génération, c'est bien sûr de la prina de Rabbeinu, qui cherchait en chacun, et c'est pour ça qu'aussi dans sa génération on ne l'a pas compris, parce qu'il cherchait en chacun, en tous, des points positifs, puisque bien sûr, dans les générations précédentes, les gens qui n'étaient pas dans la Torah étaient jugés très durement, ils étaient souvent écartés totalement du tzibour. Et c'est le premier Rabbeinu qui a compris qu'il fallait tous les rapprocher. Bien sûr, avant, il y a eu les Tanaïm, Rabbi Akiba, etc. Mais disons que Rabbeinu, dans nos générations, est le premier qui a finalement écrit à ce sujet, parce qu'il a vu que nous allions nous trouver dans des situations difficiles, bien sûr. Et donc il écrit dans la Torah du Likutei Moharan, sache qu'il convient de juger toute personne favorablement, même chez un fauteur invétéré, un racha gamour, un mécréant total, il faut chercher, trouver
un tant soit peu de bien, des étincelles de bien, bien sûr, de sainteté, une petite part de bien spécifique sur laquelle il ne peut être considéré comme mécréant. Ainsi, on va l'expliquer, le fait même de trouver en lui un peu de bien, le juger avec indulgence, c'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est un jugement, on est en train de parler de choses uniquement de l'esprit. On ne parle pas de l'action, on parle au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit, on va le juger favorablement et avec indulgence, et cela permettra véritablement de l'élever à une dimension favorable, de le conduire au repentir, c'est-à-dire le fait de le juger positivement, c'est comme si par notre esprit, en quelque sorte, on réussissait à activer en lui ces étincelles de sainteté qui étaient complètement endormies, on réactivait les étincelles de sainteté et par là, on lui permettait finalement de faire teshuva. Une chose complètement incroyable, nous dira Rabbeinu. Telle allusion ici présente encore un peu, et il n'y a plus de méchants comme c'est écrit dans les Teilim. Il y a un pasuk des Teilim, donc c'est encore un peu. Et il n'y a plus de méchants, tu observeras sa place, il n'y est plus. Qu'est-ce que veut dire ce pasuk? Un pasuk assez incroyable. Autrement dit, ce verset nous recommande de juger chacun favorablement, et même si tu constates qu'il s'agit d'un impie, d'un rachat gamour, tu dois malgré tout chercher et trouver en lui un peu de bien au regard duquel il n'est pas méchant. Donc c'est toujours au niveau de l'esprit, on a dit, on doit chercher le bien, on doit faire un travail. En fait, ces gens-là souvent nous entourent. Pourquoi? C'est pour que nous fassions un travail. C'est pas par rapport à eux, c'est par rapport à nous. Un travail intérieur d'essayer de dévoiler les étincelles de sainteté qui se trouvent même dans ces gens-là qui sont très très loin de la Torah, bien sûr. Tel est le sens du verset, donc encore un peu et il n'y a plus de méchants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois chercher en lui encore un peu de bien, il lui reste encore certainement encore un peu de bien. Et dans lequel il n'est pas fauteur. Dans ce bien-là, dans cette petite étincelle de bien, tu ne vas pas essayer de chercher constamment ces mauvais traits de caractère qui sont tout à fait évidents, parce que bien sûr que tout ce qui est évident dans ce monde, on n'a aucun travail à faire dessus, parce que la chose est évidente. Donc on n'a pas à critiquer, par exemple, quand on voit quelqu'un qui est un mécréant, bien sûr, c'est très facile de critiquer le mécréant, très facile. Par contre, d'aller chercher les étincelles de Kedusha qui s'y trouvent encore, puisque tant que l'homme vit, il faut savoir ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu lui donne encore la possibilité de faire teshuva. Ça, c'est un grand klal. Tant qu'il vit, ça veut dire que la volonté divine passe dans la personne et lui donne du temps pour faire teshuva. À part certains cas spéciaux, mais disons que en général, ça se passe comme ça. Donc lui, s'il est encore vivant, ça veut dire qu'il a encore des étincelles de sainteté à l'intérieur qu'il n'a pas, bien sûr, découvert, qu'il n'a pas mis à la surface, et donc enfoui à l'intérieur, et donc ces étincelles doivent lui permettre de faire teshuva. Donc toi, tu dois chercher encore un peu ce qui lui reste encore dans lequel il n'est pas fauteur, car même s'il est un fauteur, si c'est un rachat gamour, comment se pourrait-il qu'il ne conserve pas encore un peu de bien, nous dira Rabbeinu? Comment c'est possible que cet homme soit complètement mauvais, il ne reste plus aucun bien à l'intérieur, cette personne? Serait-il possible qu'il n'ait pas accompli un commandement quelconque, une bonne action de toute sa vie? Est-il possible qu'il n'ait pas fait quelque chose de bien? Alors essayons de réfléchir, et quand on voit ces gens-là, essayons si on les connaît par exemple, de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de bien dans leur vie, et on va trouver. Si on cherche, bien sûr qu'on va trouver. Donc, on va essayer de s'appuyer à partir de maintenant sur cette étincelle de bien, sur ce bien qu'ils ont fait il y a des années. Ok. Après ça, ils ont complètement changé de chemin, mais malgré tout, ils sont encore là. Donc, il faut chercher le bien qui est en eux. Ainsi donc, du fait même que tu trouves encore en lui un peu de bien, là où il ne saurait être méchant, c'est-à-dire dans ce bien, bien sûr, c'est pas un méchant là-bas, et que tu le juges avec indulgence, c'est-à-dire que tu vas pas
être contre. Tu ne seras pas contre. Tu ne vas regarder que ce peu de bien. Et tu vas essayer de juger avec indulgence et lui dire que s'il a eu des circonstances atténuantes, etc., etc., bien sûr, il y a des cas spéciaux, mais on parle en général, tu arrives à l'élever véritablement au niveau de la culpabilité, donc de la niveau de culpabilité, parce qu'en fait, cette personne la culpabilise en fait, sans le savoir, bien sûr, sans le savoir, et se détache complètement de Akadosh Baruch Hu comme ça, bien sûr, et donc tu le sépares, tu l'élèves de son niveau de culpabilité à celui du mérite. Jusqu'à ce qu'il se repente, grâce à cela, nous dira Benoît, c'est-à-dire que la force de juger quelqu'un favorablement est une force incroyable, une force affolement phénoménale, et ça s'applique autant à l'individu qu'au peuple, bien sûr. Donc la force de juger une personne, de juger le peuple, le monde favorablement, à ce moment-là, tu peux arriver à faire repentir le monde entier grâce à ça. C'est pourquoi il est écrit encore un peu et il n'y a plus de méchance, parce que en trouvant chez lui le fauteur encore un peu de bien, au regard duquel il n'est pas mauvais, il reste encore un peu de bien, dès lors, il n'y a plus de méchance, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as annihilé en quelque sorte sa méchanceté par l'esprit, et donc tu lui permets, tu vas le provoquer chez lui la tchouva. Et tu observeras sa place, et il n'y est plus. Maintenant, c'est plus un mécréant. Autrement dit, lorsque tu réfléchis et que tu regarderas sa place et son niveau, et qu'il ne se trouve plus à sa place initiale, il commence à changer, il se transforme. Un changement qui était absolument inattendu. On était sûr que ça se passerait mal, ça continuerait mal, ça finirait mal. Et pas du tout. Finalement, un changement inattendu par le fait que l'on trouve en lui encore un peu de bien, un quelconque point positif, et qu'on le juge favorablement, on l'extrait ainsi réellement du statut de coupable, de chayav, vers celui de méritant, zakai, tel est le sens de tu observeras sa place et il n'y est plus. Et nous dit Rabbeinu, comprends bien cette chose. Comprends très bien cette chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'est pas là, bien sûr, pour excuser la faute des impies. On n'est pas là pour dire ils fautent comme ça, etc., et leur dire c'est bien, continuer. Non. Au contraire, on doit s'offusquer, bien sûr, des fautes faites par les membres du peuple juif. Mais, malgré tout, on doit chercher dans cette personne qui est un impie les points positifs. C'est-à-dire qu'on doit, comme on l'a dit, au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit, il faut les juger. Pourquoi on doit faire ça? Mais c'est bien sûr pour nous qu'on doit faire ça. C'est évident que c'est pour nous. Parce que si quelqu'un a de la haine envers une autre personne, c'est sûr qu'elle va, comme, en quelque sorte, créer un canal négatif avec cette personne, et cette personne va nous haïr à son tour. Bien sûr, c'est évident. Donc c'est pour nous protéger, c'est aussi pour pouvoir évoluer, pour que nous évoluions, et qu'on ne soit pas resté à ce niveau, un niveau de spirituel extrêmement bas, d'être contre celui-là, contre cette partie du peuple, etc., etc. C'est impossible. Et comprendre bien cette chose, nous dira Benoît, et dans le même sens, l'homme doit chercher également lui-même, bien sûr, des points positifs, parce que si l'homme voit dans les autres et cherche dans les autres que les points positifs, et annulera le mauvais, il annule. Il ne cherche que les points positifs. Alors à ce moment-là, il va également trouver en lui-même des points positifs, et l'homme doit veiller scrupuleusement à être constamment. Pourquoi il doit être comme ça? Pourquoi est-ce que l'homme doit avoir cette attitude? Chercher à l'extérieur les points positifs, même de le mécréant, pour finalement le voir en lui. Parce que c'est ça qui l'amène à la joie. C'est uniquement ça qui l'amène à la joie. L'homme doit veiller scrupuleusement à être constamment joyeux et s'éloigner le plus possible de la tristesse. Et ainsi, même s'il commence une introspection pour constater qu'il n'y a pas
la moindre trace de bien en lui, qu'il est rempli de fautes et que ses forces du mal désirent à cause de cela le faire tomber dans la tristesse et la mélancolie. Donc si même lui, il est triste, pourquoi? Parce qu'il pense qu'il ne vaut pas un sou, qu'il n'est pas une personne convenable, qu'il ne va pas selon les voies de la Torah, etc., etc. Donc même s'il est comme ça, il est triste, à Dieu ne plaise, il lui est malgré tout interdit de chuter à cause de cela. Il ne doit pas tomber dans la tristesse. Il devra donc simplement chercher et trouver en lui un peu de bien, car comment est-ce possible que lui aussi n'ait jamais accompli une bonne action, un commandement, durant toute sa vie? C'est évident qu'il a accompli. Donc c'est très important, très très important, à cause de ça, de chercher en nous constamment. C'est pas une chose qu'on fait une fois dans sa vie. On dit, oui, ça y est, je suis religieux, je suis comme ci, comme ça, je suis très bien, et voilà. Non, mais tu n'es pas joyeux. Tu es religieux, tu étudies, etc., mais tu n'es pas joyeux. Et pourquoi tu n'es pas joyeux? Parce qu'au fond de toi, tu ne cherches pas constamment les points positifs. Donc il faut essayer de chercher constamment nos points positifs. Et dès lors donc que l'homme commence à se concentrer sur cette petite chose positive, mais constate qu'elle est également bourrée de défauts. Parce que finalement, le Yetzer Hara nous parle, il vient dans nos oreilles sans arrêt pour nous dire qu'on est rempli de défauts, qu'on n'est pas comme il faudrait être, etc., etc. Et qu'elle est également bourrée de défauts sans nul endroit intact, c'est-à-dire qu'il constate que même les commandements et l'action sainte qu'il a réussi à faire, même les commandements qu'il fait, l'homme a toujours tendance à se dévaloriser, se remplit d'intérêts égoïstes. Il dit de toute façon, même ça, j'ai pas réussi. Et des pensées étrangères incroyables et innombrables pendant la prière. Il dit, moi j'abandonne de prier. Chaque fois que je me mets à prier, j'ai sans arrêt des pensées qui traversent mon esprit. Et ça, Rabbeinu nous explique que si un homme arrivait à faire une amida, une prière, sans aucune pensée, il attirerait sur lui tellement de sainteté qu'il ne pourrait pas tenir debout pendant la prière. Donc vous voyez que ces pensées ont aussi un but. Et donc les pensées étrangères innombrables et dommages, malgré tout cela, il est impossible qu'il n'y ait pas dans ce commandement de cette action sainte une quelconque part de bien. Donc en effet, d'une manière ou d'une autre, il existait quand même un certain point positif présent dans ce commandement, cette bonne action accomplie. Donc ça veut dire que tout ce qu'on fait, finalement, est géré par le bien qui s'y trouve. On cherche toujours le positif. Même si on ne réussit pas à faire une action positive totalement, qu'elle soit complètement positive, mais finalement cette action est entourée de choses négatives, malgré tout, il y a du bien, il y a une volonté positive, et il faut s'accrocher toujours à cette volonté positive et ne pas regarder que les mauvaises choses. Il faut toujours essayer de trouver une solution, en quelque sorte. Trouver une solution pour se séparer, bien sûr, du mal et pour ne regarder que le bien. C'est comme quelqu'un qui irait à un mariage. Un mariage, et ce mariage n'est pas exactement selon les valeurs de la Torah. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je vais pas au mariage, je vais au mariage. Il faut simplement essayer d'aller au mariage et de se mettre dans une situation où il ne va pas, à cause de ça, faire une faute. Voilà, c'est extrêmement simple. Donc, quelle que soit la situation, il y a toujours des solutions de chercher en chaque chose les points positifs de notre vie et en nous-mêmes. Ainsi, l'homme doit chercher et trouver en lui-même un peu de bien afin de se revivifier et parvenir à la joie. Tout ça, c'est pour être en joie permanente, comme le dit Rabbeinu, que la joie est la chose la plus importante et que les gens qui vivent simplement sur leurs mauvaises actions ou les mauvais événements de leur vie n'arrivent jamais à être en joie. Il faut simplement oublier les mauvais événements. C'est Hachem qui s'occupe de tout. Hachem s'occupe de tout. Oublier tous les mauvais événements et ne voir que le bien et être joyeux. En cherchant, en découvrant encore en lui donc un peu de bien, il sort réellement du stade. Donc cette personne-là va sortir du stade de khayab, de coupable, à celui de méritant, et il pourra ainsi aussi se repentir, parce que tout ça aussi c'est pour se repentir. Parce que si l'homme pense que
il n'est que bien aussi, qu'il n'a que des points positifs, il est clair qu'il ne va jamais se repentir. Donc il faut qu'il ait sans arrêt qu'il cherche des points positifs, mais bien sûr qu'il se repentisse sur les erreurs, comme on l'a dit souvent, comme dans encore un peu, comme il est écrit encore un peu, et il n'y a plus de méchanceté. C'est-à-dire, quand on dit de méchance, on veut dire la méchanceté. On a, grâce à ça, réussi à annihiler la méchanceté. Tu observeras sa place et il n'y est plus. Et Amecha Kulam Tzadikim, tous des Tzadikim. Shabbat Shalom, voir à tous.